Salut, c'est Raphaël. Voilà, j'espère que tout le monde passe une bonne soirée. Donc c'est un premier live, un premier vrai live. Je voulais regarder sur ma page en même temps si j'arrivais à le voir en direct en même temps. Je sais pas trop comment ça se passe en fait. Je peux, je vois ma tronche Ah bah ça y est, je me vois. D'accord, ok. Ah bah c'est génial, c'est marrant, c'est rigolo. D'accord, ok. Ah la latence, c'est pas si énorme que ça. Donc, pour l'instant, il n'y a personne, donc c'est pas grave. Je pense qu'il y aura un petit peu de monde qui vont arriver au fur et à mesure. Donc, je répondrai à vos questions si vous avez des questions sur Sunlight. Je ne vais pas rentrer dans la technique, je vais plutôt rentrer sur le choix par rapport au choix de Sunlight. Et puis surtout, ben, ce que ça a changé pour moi, ce que ça m'a permis de faire, et pourquoi je suis autant emballé quand je parle de Sunlight. En fait, quand je parle de Sunlight, si je suis autant emballé et si je le défends autant, c'est pas spécialement pour. Alors bien sûr, il y a le fait que ce soit un logiciel qui a énormément de qualité, mais c'est plutôt que la maîtrise de lumière, bah, la maîtrise de la lumière grâce à Sunlight, le fait de pouvoir le prendre en charge, de réussir à l'apprendre rapidement, à le maîtriser rapidement, etc. Ça m'a permis de vachement faire évoluer mon activité. Alors ça, c'est un truc que je dis souvent, mais tout le monde va pas forcément avoir la même approche. Moi, j'ai toujours eu une approche qui a été très commerciale, parce que voilà, j'ai fait plein de trucs dans ma vie pour l'instant, mais j'ai fait aussi beaucoup de commercial. Et quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec la lumière en termes de mise en lumière de salle, de décoration, de soirées dansantes, tout ça, le premier truc qui m'est venu, ça a été waouh, comment je vais faire pour monétiser, pour rentabiliser, pour gagner de l'argent avec ce truc-là. Parce que le but du jeu, pour moi, je me suis mis à Sunlight, quand je me suis mis à la lumière, bah, l'idée, c'était pas pour la gloire, quoi. C'était pas pour faire spécialement mieux que les autres. Mon idée, c'était pas de faire mieux que les autres. Mon idée, c'était pas de comment de. Mon idée, c'était de prendre des ronds en plus. C'était clairement mon idée. C'était de me dire voilà, j'ai un client, j'ai une presta. Aujourd'hui, je prends tant d'euros, tant de centaines d'euros. Est-ce que demain, si j'arrive à maîtriser la lumière, je peux prendre plus pourquoi puis surtout comment, quoi, comment le valoriser. Voilà. Et quand je vends une presta pour un mariage, pour un événement, etc., je dis pas aux gens, voilà, j'ai 80 lyres, j'ai 90 changeurs de couleurs, je maîtrise un logiciel qui me permet de faire n'importe quoi. C'est la grosse folie sur la piste de danse. Il y a des projets partout. C'est une grosse discothèque, tout ça. C'est pas ce que je leur dis en fait. Quand j'ai découvert Sunlight, j'ai tout de suite pensé aux bénéfices que pouvaient en tirer mes clients. Pas les bénéfices que moi je pouvais en tirer. Les bénéfices que mes clients allaient pouvoir en tirer. C'est comme quand vous achetez, je sais pas moi, quand vous achetez du matos pour des options. Il y a la question que il y a du matos que vous allez acheter pour vous faire plaisir, vous allez changer de platine. Alors peut-être que ça va vous permettre aussi de mieux mixer, de faire de meilleurs enchaînements, tout ça. Mais il y a des choses que vous allez acheter et qui vont vous permettre d'en tirer un bénéfice. Par exemple, vous allez acheter un système de photocall, de photoboss, vous allez acheter, ainsi vous le fabriquez, voilà, vous l'achetez, vous allez acheter des décors, vous allez acheter des choses comme ça. Ce sont des choses qui vont vous rapporter de l'argent directement. Parce que vous allez louer, parce que c'est une prestation en plus, vous allez apporter une plus-value, vous allez apporter de la valeur à vos clients. Et quand j'ai découvert les mises en lumière de salles, je me suis pas dit ça va me permettre de, bien sûr, ça va me permettre de me différencier des autres, mais ça va surtout me permettre de gagner de l'argent en plus. Je me suis dit, j'ai regardé les vidéos, j'ai regardé sur YouTube, alors ça remonte, hein, je vais vous dire, ça remonte à il y a, waouh, ça remonte à il y a à peu près, il y a à peu près 5 ans, hein, pas plus que ça, hein, c'est pas si vieux que ça reste relativement récent. Et je suis tombé j'ai été voir sur YouTube des vidéos de mise en lumière de mariage. Et en français, il y a donc, ben, vous regardez mes plus vieilles vidéos, hein, vous regardez de quand ça date. En fait, c'est quand je suis rentré en France. Je suis rentré en France et il a fallu que je redémarre tout à zéro. J'avais passé des années à voyager. Je suis rentré avec femme et enfant et j'étais clairement, comment vous dire, bah, j'étais à la rue en fait. J'avais pas de maison, j'avais pas de voiture, j'avais plus de matos, j'avais 50 balles, j'avais deux chiens,
ma femme, mon gosse, et rouler jeunesse, quoi, en plein hiver, en rentrant des Antilles. Donc c'était vraiment, c'était chaud cacao, quoi. Et là, ben, il n'y a pas le choix. Quand c'est comme ça, faut aller au boulot. Et c'est un choix que j'ai fait très jeune. J'ai toujours refusé de faire autre chose que ça. Donc ben, il fallait se vendre bien, il fallait se vendre vite. Et chaque chose qui venait, comme la lumière notamment, ben, je l'abordais d'une manière, de la manière suivante, comment est-ce que cette chose-là que je découvre, comment je peux l'utiliser pour me faire gagner de l'argent, pour la valoriser, pour apporter quelque chose à mes clients. Parce que j'en tire de l'argent à partir du moment où ça apporte quelque chose à mes clients. Mais à partir du moment où ça leur apporte du confort, un service, une sécurité, voilà, que ça leur apporte quelque chose de concret. Voilà. Je me vois difficilement dire aux gens, je vous propose une option platine Pioneer Nexus 2000, voilà, mais c'est 200 euros de plus. Et oui, mais je vous propose ça et je vous le facture parce que je vais mieux mixer, ça va être meilleur, le son va être meilleur, ma régie va être plus jolie. Et vos clients, ça ne leur apporte pas grand-chose. J'utilise des platines Numark depuis, bah voilà, depuis 5 ans à peu près. 5 ans. C'est des trucs qui valaient 400 balles l'unité à l'époque. Je m'en sers toujours. J'utilise pas de contrôleur. Je mixe à la feuille. Je cale tempo sur tempo. Je fais des breaks, je fais des machins, des effets avec ma table, des boucles, des montées, etc. Avec, en resserrant ma boucle, en rajoutant mes effets, etc. Je me fais des montées manuellement à la feuille, à l'oreille. Je mixe pour de vrai, sérieusement. Et ça m'empêche pas. J'ai pas besoin de platine à 2000 euros. Et je préfère mettre de l'argent dans des choses qui vont me permettre d'apporter une plus-value, d'apporter de la valeur à mes clients. Et donc, si vous voulez, alors comment ça a commencé? Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais raconté nulle part. C'est assez rigolo, je vais vous donner mes sources. D'ailleurs, je vous propose d'aller voir sur YouTube parce que ce type-là, il est terrible. J'ai essayé de le, alors je l'ai contacté, j'ai envoyé un mail pour le remercier parce que c'est le mec en fait, en fait qui m'a inspiré. Et je me suis dit, je veux faire la même chose que ce mec-là. Ce qu'il fait, c'est top. Et c'est un gars qui fait des mises en lumière sur des mariages et qui teste des produits pour American DJ. Et c'est DJ Mikey Mike. Et ce mec-là, il est hyper connu aux États-Unis, DJ Mikey Mike. Et c'est un animateur de mariage, il fait de l'événement d'entreprise, etc. Et il teste des produits, il teste des lumières. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça, je crois. Hein. Je crois que c'est American DJ. Et il teste des produits, il fait plein de vidéos là-dessus. Et il montrait des vidéos de ses prestations, de ses soirées, etc. Et je me suis mis à la place voilà, je me suis dit, tiens, si je me mariais, waouh, j'adorerais avoir ça et je serais sûrement prêt à payer pour ça. Et là, je me suis dit, bingo, je viens de rentrer en France, je fais certains trucs que les autres font pas, je chante, je fais de la magie, je sais mixer, je suis un animateur correct, je parle quelques langues, j'arriverai toujours à me débrouiller en événementiel. Et, je me suis dit, ça, la lumière, c'est un truc qui peut m'apporter beaucoup plus. Et donc, bah, le SWAT Sunlight, bon, bah, voilà, si vous utilisez Sunlight ou vous êtes sur cette page, c'est que vous connaissez Sunlight. Je vais pas revenir sur tous les choses pour lesquelles j'ai fait ce choix-là. Mais voilà. Donc, je me suis mis à le bosser à fond, 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 à fond. La suite, bon, vous la connaissez. Je pense que c'est à ce moment-là que vous êtes tombé sur mes vidéos, voilà, que vous m'avez croisé sur YouTube et ensuite sur Facebook, parce que j'avais pas de compte Facebook à ce moment-là, au tout début, du moins en tout cas. Et puis ben aujourd'hui, l'approche pour ce qui m'a permis, en fait, la logique de ce qui m'a permis d'avoir des grosses soirées. Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Alors pour l'instant, je vois pas de question, mais c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors je vais répondre ce soir. C'est comment faire pour avoir des gros contrats. On n'arrive pas à avoir des gros contrats comme ça du jour au lendemain. La grosse erreur que font la plupart des mecs, c'est qu'ils pensent qu'il faut avoir un matos colossal, un matos monstrueux pour faire des grosses soirées. La plupart des mecs, et vous allez m'arrêter si je dis une connerie, je pense que vous serez d'accord avec moi. La plupart des mecs se disent, oh, il faut que j'achète un lineré, il faut que j'achète 6 lyres de plus, il faut que j'achète 20 changeurs de couleurs de plus, il faut que j'achète 5 vidéoprojecteurs de plus, et une fois que j'aurai tout ça, je pourrai faire des grosses soirées.
vous n'avez pas besoin de posséder du gros matériel pour vendre des grosses soirées. Si vous attendez d'avoir 40 liens, si vous attendez d'avoir 40 changeurs de couleurs, si vous attendez d'avoir 5 ou 10 vidéoprojecteurs avant de démarcher et avant d'aller voilà, d'essayer de trouver des gros contrats, ben vous risquez d'attendre longtemps parce que ce sont ces gros contrats qui vont vous permettre d'acheter ce matériel. Et au début, ben, y a une technique toute simple, hein, c'est l'allocation ou ce qu'on appelle le MDA. Le MDA, c'est le matos des autres. Voilà, c'est le matos des copains. Et c'est là que c'est important d'avoir des potes avec lesquels vous entendez bien et à qui vous allez prêter du matos et qui vont aussi, en contrepartie, vous prêter du matos. Maintenant, pour vendre des grosses prestats du jour au lendemain, en fait, alors je sais pas que j'ai utilisé une technique, c'est que je me suis rendu compte une fois que, alors j'ai mené une action, je vais vous parler de cette action-là, et une fois que j'ai mené cette action-là, je me suis dit, tiens, putain, ça marche, c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour le reste. Alors ce truc-là, je vais vous le donner. En fait, j'ai eu l'occasion, alors j'ai pas démarché, j'ai été démarché par un organisme, par une école de gendarmerie. Donc vous savez, je fais souvent des sorties de promo d'école de gendarmerie. C'est des soirées de 800-900 personnes et beaucoup plus maintenant parce que voilà, j'ai attrapé un autre marché qui est encore beaucoup plus gros que ça. On a des soirées encore beaucoup plus grosses que ça maintenant et beaucoup plus prestigieuses aussi surtout. Et donc, on me contacte par téléphone. Je me souviens, j'étais dans une station-service, je décroche mon téléphone et on me demande, voilà, si je peux faire une soirée pour 600 personnes, tout ça. Alors, moi, je dis jamais non. Enfin, à moins que vraiment ce soit hors compétences. Là, les compétences, je les avais, mais le matos, je l'avais pas. Alors, j'avais 2 caissons de basse APG, 2 DS15. Je savais que pour 300-400 personnes sur une piste, ça allait le faire. Il n'y avait pas de souci. En lumière, j'avais mon pont de 6 mètres, j'avais 6 lyres, et puis j'avais 10 par LED. Vous voyez, j'avais pas beaucoup plus de choses que vous en avez en ce moment. Voilà, je vois à peu près ceux qui sont connectés. Voilà, je vois qu'il y a Mickaël qui est là, enfin il y a Julien, il y a Sylvain, enfin Tintin. C'est à peu près le matos voilà, que la plupart d'entre vous ont. Et je me suis pas dit, je leur ai pas dit au téléphone, j'ai pas ce qu'il faut en son, j'ai pas ce qu'il faut en lumière, etc. Je leur ai pas dit ça. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bingo, j'ai une opportunité. Ce truc-là, donc je sais animer, je sais présenter, je sais mixer, machin. La presta, je vais la faire. Je vais pas leur dire que j'ai pas tout le matos. J'ai loué. Alors là, j'avais pas de quoi. Voilà, je connaissais personne qui avait ce matos-là à ce moment-là. Et donc j'ai loué du matos. Donc autant vous dire que non seulement j'ai rien gagné, mais ça m'a coûté du pognon. Voilà, je suis spécialiste hein, pour ce genre de plan-là, c'est des risques. Hein, bon, j'en prends quand je peux me permettre d'en prendre aussi et quand je sais que je peux obtenir des résultats. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois il y a cette première soirée-là, il y a à peu près 4 ans de ça, et je l'ai faite l'année dernière aussi sur une autre grosse soirée qui m'a coûté énormément d'argent puisque j'ai acheté pour à peu près 10 000 ou 12 000 euros de matériel que je n'avais pas. Spécifiquement pour une soirée. C'est du matériel que je ne pouvais pas louer, que je n'avais pas, et ou alors à louer, ça valait à peu près le prix d'achat. Donc, et ce qui se passe en général en événementiel, souvent, en général en événementiel, on arrive à gagner plus d'argent que sur des soirées privées ou sur des mariages. Et souvent, les boîtes événementielles, quand elles facturent une option du matériel en plus, souvent, elles le mettent en location ou en option dans la proposition du client, mais bien souvent, le montant de l'option sert à couvrir l'achat du matériel. Alors, c'est super, hein, c'est des super opérations. Hein. Certains vont dire que c'est se foutre de la gueule du client, mais c'est pas vrai. Ça se fait dans l'événementiel depuis très longtemps. Ça se fait comme ça. Donc il y a beaucoup de sociétés événementielles qui achètent du matériel et qui le louent ou qui le mettent en option. Et c'est leurs clients qui le paient. Bon, je trouve ça un peu moyen, mais c'est ce que faisaient les vieux de la vieille. Si vous avez connu des vieux organisateurs d'événements, les mecs c'était un peu des filous. Ils allaient louer 10, j'ai une connerie, 10 barnums, et non, peut-être pas des barnums, ils allaient louer 40 manches debout, et ils allaient les louer au prix auquel ils allaient les acheter. Donc ça c'est énorme, et j'en connais encore qui le font. Il y a Bruno qui pose une question. Alors ouais, puis je vais finir mon explication, ce qui m'a permis de vendre mes premières grosses soirées beaucoup plus chères. Alors le temps pour tout mettre en place en général. Alors justement, je suis en train d'y travailler énormément en ce moment parce que pour l'instant, j'y mettais beaucoup trop de temps et j'ai trouvé la solution. Salut Bruno. Voilà. Et le truc que j'ai fait pour réussir à choper des grosses prestas comme ça assez rapidement, c'est que j'ai loué du matos. Je me suis démerdé pour tout mettre en DMX, des changeurs de couleurs.
C'était des Oxo que j'avais loué chez une boîte de location du coin, enfin bref. Et j'ai tout mis en DMX. J'ai dû y passer, mais alors j'ai dû y passer 2 jours parce que j'avais pas tout ce qu'il fallait encore en booster DMX. J'avais des câbles qui étaient à moitié foireux. Ça a été une aventure, mais c'était un truc. C'était c'était le chemin de croix, quoi. Et puis, et là, tout fonctionne. Et avec mon Sunlight, je crée mes scènes globales, je crée des positions de lire, de la petite déco au plafond, petit machin sur les murs, etc. La soirée se passe bien. J'arrive à mettre une grosse ambiance, à faire danser les gens, tout le monde s'éclate. Mais surtout, le truc super important, c'est que j'ai tout filmé. J'ai filmé toute la soirée, quoi. J'ai pris des photos, tout ça, mais surtout j'ai filmé. J'ai fait une vidéo de présentation. Je me suis démerdé pour caler de la gueule. Je l'ai mis sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, je savais que cet organisme-là, il faisait 5 à 7 soirées. Il y avait 5 à 7 sorties de promo dans l'année. Et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à en avoir d'autres. Et non seulement j'en ai eu d'autres, et aujourd'hui j'en ai 4 à 5 dans l'année, donc j'ai une bonne partie des parts de marché, mais ça m'a permis aussi de tremplin pour d'autres choses, pour des mariages. Pourquoi? Parce que il y a un proverbe tout con, vous le connaissez, qui dit qui peut le plus peut le moins. Donc quand vous avez des mariés qui regardent votre site ou à qui vous envoyez un mail et vous leur envoyez des vidéos de mariage, de ce que vous faites en mariage, de mise en lumière de salle, ils vont trouver ça super. Vos concurrents vont faire la même chose, ils vont trouver ça tout aussi super. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde, voilà, c'est à peu près blanc bonnet, bonnet blanc. Je pense que voilà, il commence à y avoir un équilibre aussi des compétences, du matériel, tout ça, parce que la LED fait que le faible coût des LED fait que tout le monde arrive à s'équiper assez facilement aujourd'hui. Et là, vous allez montrer des vidéos de Presta qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Voilà, et c'est ce qu'on appelle une preuve d'autorité. La preuve sociale, c'est quand vous faites 200 dates dans l'année, vous faites 200 prestations dans l'année, vous faites bosser 10 DJ, etc. C'est une preuve sociale. Maintenant, si vous êtes si vous faites des grosses soirées, pour des clients un peu prestigieux, etc. C'est une preuve d'autorité. Voilà. Et ça, c'est génial. Et aujourd'hui, après 4 ans, donc regardez bien ma chaîne YouTube, de toute façon, je pense que vous la connaissez. À chaque fois, je fais une grosse presta, je fais une vidéo. À chaque fois. Et c'est un petit peu comme le truc de domino, vous savez, les dominos là, qui sont mis les uns à la suite des autres. Et vous poussez le premier et tous les autres tombent. Je parle souvent de vidéo, je parle de montage vidéo, je parle de corriger les photos. J'ai parlé aussi d'un appareil photo qui prenait des super photos. Et voilà. Et le résultat, c'est que pour moi, c'est ça qui vend. Pour moi, c'est vraiment le truc, c'est vraiment l'élément déclencheur. Pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire, quoi. Quand vous avez l'occasion de faire des belles prestats, prenez un max de photos. Et il y a un truc aussi, c'est de savoir les cadrer, c'est-à-dire d'aller prendre des photos et des vidéos de la déco. Vous allez vous mettre au ras des projecteurs, vous allez prendre le mur en même temps. Sur la piste de danse, la plupart des mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent derrière leur régie, ils sont derrière leur platine et ils filment les gens qui sont en train de danser devant eux. Mais c'est bien, mais tout le monde fait ça. Et l'idée, c'est de se mettre à la place du client, enfin, c'est de faire en sorte que la personne qui va regarder vos vidéos puisse se mettre l'immerger, faire comme si elle était, comme si elle faisait partie de la soirée, comme si elle était sur la piste de danse. Donc la technique, elle est toute simple. C'est pas moi qui l'ai inventée, je la tiens de quelqu'un. J'ai vu quelqu'un le faire et j'ai trouvé ça génial. Donc vous vous mettez sur la piste de danse, vous mettez au fond de la piste de danse, tout au bout de la piste de danse et légèrement en hauteur, si vous pouvez vous monter, s'il n'y a pas trop de monde, si vous pouvez vous permettre, vous mettez un petit escabeau, j'en sais rien, vous montez sur une chaise ou tout en fond de salle et vous allez vous mettre tout en haut et vous allez filmer, donc vous allez cadrer dans le haut du, voilà, le haut du cadre, vous allez mettre votre pont de lumière. Au milieu voilà, sur la ligne du milieu, vous allez avoir donc les projecteurs et sur la partie basse de l'image, vous allez avoir les gens donc en contre-jour parce que les lumières viennent de derrière et vous allez avoir les gens en contre-jour qui sont en train de danser et comme ils sont en contre-jour, on voit pas leur visage, on voit pas leur gueule et du coup vous n'êtes pas embêté par rapport au droit à l'image, bien que s'il y a plus de 8 personnes sur une photo depuis 2 ans ou 3 ans, c'est considéré comme un groupe et vous faites ça pour montrer votre travail, donc vous avez le droit de le faire. Les conditions disons que par rapport au droit à l'image, ça s'est quand même pas mal assoupli ces dernières années. Voilà, il y a beaucoup moins de problèmes avec ça. Il y en a toujours, bien sûr. C'est typiquement français d'ailleurs. J'ai énormément voyagé, je pourrais vous en parler de problèmes d'image, de vidéo prise, mais là, franchement, c'est très très bien que ce soit comme ça en France.
voilà. Et donc pour moi, ben, ce qui m'a permis d'aller, je vais terminer là-dessus, je vais répondre à la question de Bruno, ce qui m'a permis de monter en gamme, d'avoir des prestats beaucoup plus grosses, ben c'est ça. C'est d'avoir une première preuve d'autorité, puis une deuxième, puis une troisième, des vidéos, des soirées beaucoup plus grosses, et voilà. Et à un moment donné, ben vous, naturellement, vous allez devenir pas la référence, mais vous allez faire partie des références, des mecs de la région dont les gens parlent et dont les gens disent que vous faites des gros trucs, etc. Et à ce moment-là, eh ben, vous pouvez aussi plus facilement augmenter vos tarifs. Donc il y a toutes les techniques qu'on a déjà évoquées dans les différentes formations du Club Elite pour vendre. Voilà, pour apprendre à mieux vendre, pour vendre plus cher, pour augmenter la valeur perçue, tout ça, je vais pas revenir là-dessus. Mais la preuve d'autorité par la vidéo, pour moi, hein, c'est vraiment le meilleur truc. Voilà. Donc le temps, Bruno demandait le temps pour monter le matos. Alors au début, alors vous allez vous foutre de moi. Hein. Au début, je mettais 3 jours. C'est énorme. Au début, je mettais 3 jours sur des grosses prestas. Donc, quand je dis 3 jours, il y avait à peu près 40 changeurs de couleurs, à peu près allez, 18 lires, je crois, 5 écrans géants, 2 écrans LED, 5 lasers, des totems un peu partout. Voilà. Mais alors, le problème, c'était pas le montage, en fait. Le problème, c'était pas le montage. Le problème, c'est qu'il fallait que ça marche. Pourquoi ? Parce que, ouais, 3 jours. Et tu vas comprendre pourquoi, Chris. C'est super con, c'est tout simple. C'est qu'en fait, monter sa sono et faire monter sa sono, ça prend pas beaucoup de temps, c'est facile. Monter la config que vous montez d'habitude, quand vous la montez toujours de la même manière, quand vous mettez un pied là et vous mettez l'autre à 4 mètres, vous faites toujours la même chose, c'est pré-câblé à la limite. C'est super facile, c'est super rapide. Mais quand vous vous retrouvez dans des salles qui sont énormes et que vous avez du matos qui est pas fait pour ça, surtout au niveau vidéo, parce que le problème de la vidéo, c'est que c'est super capricieux. Et puis pareil, faire passer un signal DMX quand vous sortez d'une grosse table, d'une grand mât, etc. Quand vous avez du matos très haut de gamme avec des splitters DMX, des boosters DMX qui valent 600 euros, alors que vous allez en acheter un à 60 euros, faut pas vous méprendre, quoi. Hein. Celui à 60 euros, il fait pas le même boulot. Hein. Et donc du coup, bah, vous vous tirez à tirer des lignes DMX sur 100, 150 mètres, parce que des grandes salles dans les parcs expo, c'est ça. Et arrivé au bout, bah, il n'y a plus de jus, hein. Ça marche moins bien. Et donc vous vous retrouvez, si vous voulez, à taper sur des prestats dans des grandes salles, qui sont faites en général par des grosses boîtes, et vous arrivez avec votre matos de DJ. Donc forcément, il y a des... il y a des fois ça coince, et surtout sur la vidéo, et c'est vraiment que là, c'est vraiment là que c'est super chaud sur la vidéo. Voilà. Balancer un signal vidéo sur une centaine de mètres en ayant dépensé. Alors je vais vous donner une astuce. Ça c'est un truc que j'ai donné dans une des formations. Transmettre de la vidéo en sans fil, ça coûte 3 bras, c'est hors de prix. Du moins sur des grandes distances, vous arrivez à le faire avec des émetteurs-récepteurs sur 20, 30 mètres, 40 mètres éventuellement, mais dans des grandes salles vraiment très très longues, surtout quand il y a des grosses charpentes métalliques avec des chemins de chat, tout ça, ça devient un peu compliqué. Et le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça marche 5 minutes, il ne faut pas que ça marche une fois sur deux, il faut que ça marche tout le temps. Et donc énormément de temps perdu avec ça. Et donc pour la vidéo, une astuce. Tu as déjà dû booster le signal de Sunlight. Alors j'utilise en fait, Chris, ce que je fais, c'est que j'utilise des splitters DMX et je fais des zones. Et mes splitters DMX pour éviter de tirer des... Alors ce que je fais pour les postes importants, par exemple dans des grandes salles sur l'éclairage qui est au plafond, sur des barres suspendues qui éclairent les tables, ce que je fais, c'est que là je tire un câble DMX et je mets un booster. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Et en général l'éclairage de la façade aussi. Par contre, tout ce qui est dans la salle, ce que je fais, c'est que je mets différents splitters à différents endroits, et là, plutôt que de tirer encore des câbles avec des longueurs pas possibles, de mettre des passe-câbles, etc., ou de tout passer au plafond, parce qu'avec une nacelle, c'est une galère, ça prend vachement de temps à la nacelle. Chris, je crois que tu es un spécialiste de la nacelle, je crois. Et donc du coup, bah, je mets du sans fil, et pour pas avoir cette espèce de redondance hertzienne, Wi-Fi, c'est-à-dire que quand vous mettez plusieurs émetteurs en Wi-Fi sur la même fréquence, en DMX, vous avez des emmerdes.
C'est la raison pour laquelle sur vos petites cartes Wi-Fi ou vos émetteurs récepteurs Wi-Fi sans fil, vous pouvez changer, vous savez, vous cliquez plusieurs fois, ça change la couleur. C'est pour ça. Ça veut dire que vous allez avoir un émetteur qui va balancer sur une bande de fréquence, un deuxième émetteur qui va balancer sur une deuxième bande de fréquence, un troisième sur une troisième bande de fréquence, et vos différents récepteurs DMX qui sont connectés donc sur différents splitters dans la salle vont être sur différentes bandes de fréquences. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et si vous avez un signal qui saute, ben, tout ne saute pas. Et ce qui est le plus important, ce qui est au plafond, ce qui éclaire les tables, ben, c'est câblé. Et là, au moins, il y a moins de problèmes. Donc voilà comment je fais. Et voilà pourquoi au début je mettais 3 jours. Aujourd'hui, on arrive à tout installer dans la journée. Alors, il y a aussi un truc, il y a aussi une raison à ça. C'est que au début, quand j'ai commencé à faire ces grosses prestas-là, j'en avais pas beaucoup, j'en avais pas des masses, hein, c'est venu au fur et à mesure. Aujourd'hui, j'en ai jusqu'à 4 par mois des grosses prestas. Bah, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Au mois de septembre, les 2 premières semaines, j'en ai 2 par semaine. 2 grosses prestas par semaine, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou, c'est un rythme de folie. Alors bien sûr, financièrement, c'est super intéressant, surtout quand vous avez décidé d'arrêter de matos et que votre matos est amorti et qu'il est payé. Là, ça devient vachement intéressant. Alors, voilà, quand vous faites, allez, je vais donner un chiffre, quand vous faites 20 000 euros de chiffre, enfin plus que ça même, sur une semaine et que tout le matos est payé, walou, quoi, je veux dire, la vie est belle, quoi. Donc, alors pourquoi aussi, deuxième astuce pour mettre moins de temps, bah, je fais appel maintenant à des pros, à des vrais pros. Pourquoi? Parce que au début, quand on fait quelques soirées comme ça de temps en temps, on se dit putain merde, je vais jamais réussir à tout faire tout seul, on appelle les copains. Alors les copains sont super sympas, ils sont très bons dans plein de trucs, mais chacun son taf. Moi je me suis rendu compte que des mecs dont c'était le métier de monter le matos, c'était pas leur métier pour rien. Je veux dire chacun son taf, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est-à-dire que le mec qui passe ses journées, qui redit, qui passe ses journées à monter du matos, le mec qui passe ses journées à faire du son, le mec qui passe ses journées à faire de la lumière, etc. Si les mecs qui font que ça toute la journée, toute l'année, franchement ils sont forcément meilleurs que vos potes. Et ces mecs-là sont intermittents, ils ont besoin de bosser comme tout le monde, ils font des heures, etc. Mais ils sont clairement beaucoup plus rapides et ils sont clairement, ils sont clairement super bons, quoi. C'est pas pour rien. Donc il y a un truc que je fais aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, ben, plutôt que de faire bosser des copains qui sont auto-entrepreneurs, alors je le fais toujours aussi un petit peu parce que voilà, il y a des mecs aussi avec qui j'aime bien. Bruno dit la rémunération dans ce cas explose. Non, pas forcément. Je vais te donner un exemple. Un ingé son sur une journée, c'est à peu près, allez, enfin, je veux dire, moi de tarif qu'on m'a demandé, c'est entre 130 et 160 euros net. Donc plus les charges, plus le guzo, ça fait à peu près 350 euros. Voilà. Mais 350 euros que vous allez filer à un mec alors que vous avez pris, je dis que voilà, vous avez bien vendu votre truc, hein. Je veux dire, vous en prenez 2 ou 3 comme ça. Si au lieu de passer 3 jours à vous casser le cul, à dormir à l'hôtel, à rentrer chez vous super tard, c'est du temps que vous passez pas avec votre femme, avec vos gosses, pour ceux qui ont une vie de famille, tout ça, moi c'est mon cas. Euh, euh, voilà, c'est précieux, quoi. C'est du temps qui est précieux. Donc du coup, vous allez prendre deux pros, ça va vous coûter 700 balles. Par contre, tout est monté dans la journée, c'est démonté super vite. Les mecs en général font plus gaffe au matos, et puis voilà. Et c'est un super soulagement, c'est-à-dire que d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Sur une presta il y a quelques mois, je me suis encore bloqué le dos, mais bloqué, mais bien, bien bloqué. Hein, je pouvais plus marcher. Les mecs ont continué, ils étaient 2, ils ont continué à monter le matos. Je suis revenu dans un état pas possible. J'avais pris des médocs, j'avais trouvé un ostéo, le mec m'a remis en place, j'étais vrillé et tout. Et voilà, et j'ai fait ma soirée. Bon, j'étais quand même assis sur un tabouret derrière mes platines, j'aime pas trop, mais bon, j'ai réussi à faire ma soirée. Et puis les mecs ont on continue à monter le matos, ils étaient indépendants. Et c'est surtout c'est un super soulagement, quoi. C'est un super soulagement, quoi. Et aujourd'hui, ben, je fais plus que comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, au départ, je mettais 3-4 jours. J'arrivais avec le gros camping-car. J'avais avec un camping-car qui faisait plus de 7 mètres de long. J'avais une partie du matos dedans. J'avais une autre partie dans un camion, etc. C'était un peu la fête à neuneux là-dedans parce que le fait d'arriver en camping-car, c'est un peu la fiesta, quoi. Ouais, on va bosser, on va s'éclater. C'était génial, hein. Des fois, on sortait le barbecue, on buvait l'apéro, tout ça. On restait faire les cons. On restait bosser la nuit sur les lumières. On faisait des super plans feu. C'était énorme. C'était génial. Mais
Mais sur 12 heures, sur des journées de 12 heures, on bossait sérieusement 5 heures, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, par contre, bah, sur une journée de 12 heures, bah, tout le matos est monté. Alors j'y passe par contre toujours plusieurs jours, 2 jours maintenant. Pourquoi? Parce que je passe beaucoup de temps sur le plan feu. Voilà, je passe beaucoup de temps à créer des positions, des mouvements sur la déco, etc. Et je crée des shows d'ouverture. Ça, c'est un truc qui plaît énormément. Ça marque beaucoup les gens. Et quand ils en parlent ensuite, c'est vraiment la meilleure pub. Sur chacun de mes événements, je fais un show d'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Et l'équipement nécessaire sans truc inutile. Alors, ça, c'est une super bonne question. L'équipement nécessaire sans truc inutile. Alors, des par LED pour faire la déco de la salle sur les murs. Si vous arrivez à trouver un loueur qui vous les loue pas cher, les achetez pas. Louez-les. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, euh, gros caisson, franchement. Alors la fumée lourde, je vous en parlerai aussi, je vous donnerai le truc. Les gros caissons de basse, si c'était à refaire, ben, je les achèterais pas. J'ai acheté un gros caisson, je vous ai dû vous en parler, RCF, le dernier, là, le 8000, je sais plus combien, là, avec un double 46, le truc il est énorme, il m'a coûté plus de 4000 € le truc, alors il envoie du bois, hein, c'est sûr. J'ai acheté plein de trucs, voilà, en sono j'ai acheté plein de trucs, si c'est à refaire, ben, ouais, ça dépend de la taille de la salle. Mais en fait, si c'était à refaire, en fait, en son, j'aurais pas acheté de gros parce que quand je vois ce que ça coûte de louer, ouais, le 8006, c'est ça, Damien. Si c'était à refaire, j'aurais pas acheté ça. J'aurais plutôt acheté des choses qui ne se louent pas, que les autres n'ont pas et qui me permettent de vendre des options. La machine à fumer lourde, ça j'ai bien fait de l'acheter. Et des trucs qui me permettent de vendre des options. Et tout le matos courant, changeur de couleur, grosse lyre, tout ça. Pareil, j'en ai acheté aussi. Alors si, des grosses lyres, si quand même. Si, si, si. Donc je dirais une machine à fumer lourde, par exemple, parce que ça c'est vraiment un truc qui va généraliser, parce que ça y est, vous voyez, je sais pas si vous voyez sur les pages un petit peu, tous les Chinois la proposent maintenant. Bon, cela dit, la mienne, ça fait 1 an que je l'ai, elle est tombée 2 fois ou 3 fois en rade, c'est pas grave. Elle retourne en réparation, je la répare, on se démerde, mais l'effet est tellement bœuf, et puis ça m'a coûté 1400 € quoi. La Glaciator de chez Martin, je crois que c'est pas 9000 €, je crois, un truc comme ça, arrêtez-moi si j'ai une bêtise. Enfin, c'est hors de prix, quoi. Je me demande s'il n'y en a pas deux d'ailleurs, s'il n'y a pas une à 5000 d'une autre marque et une autre à 9000 ou 10 000. C'est hors de prix, quoi. Et donc, si c'était à refaire, j'achèterais pas de grosses sonos. J'achèterais pas une armée de par LED, je ferais que de la location. Si c'est à refaire, je ferais que de la location. Ouais. Bonne machine à fumer lourde, ben écoutez, la mienne, je l'ai achetée sur AliExpress. Conception, fabrication zéro, c'est franchement à chier. Il y a des vis qui sont mises de travers. Il y a plein de voilà, il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Maintenant, vous l'envoyez. Le premier truc, c'est vous l'envoyez à un frigoriste. Oui, est-ce que tu peux me regarder ça, parce que c'est un groupe négatif qu'il y a dedans. Voilà, il va vous resserrer deux trois écrous, il va vous repositionner deux trois trucs. Ensuite, vous l'envoyez à un mec qui fait l'électronique et qui va vous repositionner les cartes dedans, qui va les refixer, etc. Parce que souvent, c'est vraiment les cartes sont fixées à l'arrache et des fois on se demande mais comment ça prend pas feu, quoi. C'est vrai, hein, c'est la réalité, je vous assure. Et puis voilà. Et puis une fois que le truc est à peu près en place, qui tourne, qui tient à peu près la route, après bingo. Je l'ai acheté 1400 €. Je la loue en option 190 € sur les gros événements, sur les mariages, etc. Et je loue cette option à peu près sincèrement, hein, vérité, à peu près 3 fois sur 4. Voilà. Et pareil, ça m'apporte un truc que les autres n'ont pas. Donc le minimum de matos, franchement. Alors si, de la vidéo, du vidéoprojecteur, comme ceux dont je vous ai parlé. Là, j'en ai 5 achetés en Chine. Tintin en a acheté aussi un qui est vachement bien, dont il vous avait parlé là sur sa page. Voilà, faut que ça fasse à peu près 5000 lumens, c'est qu'il y a une focale courte. Alors les machines à fumée lourde avec glace carbo, le problème c'est qu'il faut que ça chauffe. Pour que la glace carbo ça marche bien, il faut que l'eau dans laquelle on trempe la glace carbo soit très chaude. Et ça prend du temps. Et les machines en général, les bacs sont super gros. La glace carbo, en grosse quantité, alors ça coûte pas cher, mais toujours pareil, en grosse quantité, ça devient cher. À transporter, c'est la merde. Il y a beaucoup de normes de sécurité et ça se conserve pas. Voilà pour ce qui est de la glace carbo. Ouais, ben ouais, des grosses prestations. Franchement, si c'était à refaire, moi je passerais du temps, j'investirais mon temps à trouver des gens qui louent du matos pas cher. Je pense que je ferais ça.
Première grosse prestation, sur les premières grosses prestations, je ferai un investissement, je ferai venir carrément un vidéaste, carrément un mec pour me faire un reportage et vraiment une vidéo qui déchire. Si vous maîtrisez pas la vidéo, grosse presta pour avoir des grosses prestas, ouais. N'achetez pas du gros matos, louez-le et la première grosse que vous avez, vous faites venir un mec qui va venir avec voilà ce qu'il faut pour filmer, qui va vous faire un super montage, vraiment un truc qui donne envie. Et voilà, et celle avec des glaçons, dit Christophe, j'ai pas essayé, mais pareil, je pense que pour des petites prestas, pour des mariages, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. J'ai pas essayé. J'ai pas essayé, mais on trouve pas mal de tests hein, là-dessus sur YouTube. Alors le problème aussi de la machine à fumer lourde, c'est que c'est super lourd. Hein. Ça fait 90 kg, entre 90 et 110 kg. Ils font deux modèles. Ils en font une 3000 watts et une 5000 watts. La 5000 watts, à moins d'aller chercher du jus en cuisine, laissez tomber. Et quand vous êtes dans une petite salle, je veux dire, parce que dans les petites salles, il n'y a pas des blocs de tri sur les murs comme dans les parcs expo. Il faut aller chercher du jus en cuisine. Et dans une petite salle, 3000 watts, ça passe encore. Voilà, vous monopolisez une prise, vous allez repérer les phases sur le tableau électrique. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner une astuce, tiens. Quand vous arrivez dans une petite salle, c'est une astuce d'un vieux roublard de l'événementiel et je m'en sers souvent. Quand vous faites un mariage, vous arrivez avec du matos, vous savez que vous allez être limite en ampérage dans la salle. Vous venez avec des petites lampes de chevet et sur toutes les prises qu'il y a dans la salle, qu'il y a côté, enfin, il n'y a pas forcément des scènes ou côté scène, etc. Sur toutes les prises, vous branchez des petites lampes de chevet. Alors ça coûte 10 balles, vous en achetez 10, d'accord ? Et vous mettez quelqu'un dans voilà, vous mettez ça dans la salle et vous allez au tableau électrique et au fur et à mesure, toc, vous coupez les tranches et vous allez dans la salle et vous regardez les lampes qui se sont éteintes et là vous allez voir les différentes phases qu'il y a dans la salle et vous dire tiens, il y en a 3 qui se sont éteintes, ça veut dire que ces 3 prises là sont prises sur la même phase, voilà. Et vous faites le tour de la salle comme ça et vous vous faites plus baiser, voilà. Ça, c'est une super astuce. Voilà. Et ça prend 5 minutes. En 5 minutes, vous avez cartographié, vous avez fait le plan électrique de la salle, le schéma électrique de la salle que vous n'avez pas forcément. Voilà. Et ça m'a sauvé la mise, alors plus d'une fois. Et là, parce que souvent, vous avez le traiteur qui arrive et qui fait des crêpes pour le cocktail. Tu vois, je peux te prendre une prise. Ouais, bien sûr, prends-moi une prise. Et puis là, vous vous retrouvez comme un con, le mec qui vous fait tout sauter. Et là, du coup, vous savez où le mettre et où il peut se brancher. Voilà. Est-ce que voilà, j'ai encore un petit peu de temps, je regarde l'heure. Ouais, j'ai encore 2-3 minutes si quelqu'un a une question. Et ensuite, je vais être obligé de vous laisser et je vous donnerai rendez-vous à un autre moment pour voilà, pour un autre épisode. Voilà. Ouais, salle des fêtes municipale, c'est partout un peu la même merde et souvent c'est même pas du 32, c'est du 16 ampères. Et après tu revends le plan. Ouais. Un onduleur. Oui. Alors, l'onduleur, c'est super pratique pour votre ordi. Une astuce aussi que je vais vous donner. Une astuce aussi. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur une ligne électrique, quand vous avez des power LED, en général des power LED chinois, souvent l'alimentation n'est pas très soignée, c'est des alimes de merde. Et quand vous branchez des power LED sur une prise, sur une phase sur laquelle il y a votre ordinateur, en général, bah c'est pas très bon voilà, c'est pas très très bon. Vous avez des problèmes dans le son dans le son de votre ordi. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Vous avez un son qui est pourri avec votre ordi et là vous débranchez l'alimentation de votre ordi et vous dites que c'est un problème de masse. Alors souvent parce qu'il y a beaucoup de mecs qui utilisent des petits adaptateurs qui coupent la masse et souvent c'est aussi dû à une bécane qui est branchée et qui va un petit peu comme ce qu'on appelle un retour de phase. Vous avez un signal qui est pourri et qui se retrouve dans un retour de masse et qui se retrouve donc dans la masse. Enfin voilà. Et c'est à peu près ça le principe. Et donc du coup, quand vous avez de la LED, des projos à LED, surtout des par LED chinois qui sont branchés donc sur la même ligne que votre ordi, vous pouvez être sûr que vous risquez d'avoir des parasites, voilà, dans le son. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Et puis ben pour la prochaine fois, ben je vous invite à. Alors qu'est-ce qu'il dit Antoine? Est-ce qu'on peut couper la sécurité sur un caisson de basse quand c'est trop fort? Ah Antoine, je comprends pas, je suis désolé. Est-ce qu'on peut couper la sécurité sur un caisson de basse quand c'est trop fort? Là, je comprends pas. Essaye de formuler ta question autrement, Antoine. La sécurité sur un caisson de basse.
Bon, Antoine, tu nous la gardes pour la prochaine, celle-là. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'au... Ah, que ça clip. Bah déjà, si ça clip, c'est pas bon. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ah oui, oui. Non, non, mais le problème, c'est que... Alors là, là c'est ce qu'on appelle la chaîne audio. Voilà. Si... Il y a Damien qui lui répond là. T'as raison, Damien. En fait, on parlera de ça la prochaine fois. C'est ce qu'on appelle la chaîne audio. Si le signal est bon, si le signal est mauvais au départ, parce que ça sature. Si ton gain d'entrée en fait est trop haut. Oh, on va pas parler de tout ça maintenant, mais on parlera de la chaîne audio. Là, il faudra que je fasse un schéma. Il y a ce qu'on appelle la chaîne audio. Et il faut, voilà, en gros, votre niveau de départ, c'est le gain d'entrée. Ensuite, le niveau secondaire, c'est le niveau de la tranche. Ensuite, le niveau suivant, c'est le niveau du fader, du master en sortie de table. Ensuite, il y a ensuite une préamp si vous avez un paramétrique. Il y a encore un autre préamp, enfin un autre étage de préamplification si vous avez un filtre actif, et ensuite vous avez votre ampli. Et si vous avez une petite saturation ou un niveau qui est trop faible au départ de 1 dB, au final il va être voilà, 3 ou 6 dB plus haut. En gros, vous avez doublé la puissance de votre signal, et forcément votre ampli va clipper tout le temps, quoi, c'est tout. Donc quand on vous dit qu'il faut pas aller dans le rouge, c'est c'est pas pour rien, quoi. Voilà. Surtout que ce sont des fonctions exponentielles, et c'est pas 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est 1 plus 1 égale 4. Enfin, j'exagère, mais voilà, c'est à peu près ça. Voilà. Bon, ben bonne soirée. Et puis, il veut pas en parler, mais il en parle quand même. Bah, ouais, je sais, j'ai du mal à m'arrêter de parler, moi. Bon, allez, je vous laisse. Salut, à plus, et bonne soirée. Ah, j'ai oublié un truc super important. Je vous invite à partager cette vidéo. Donc une fois qu'elle va se retrouver, le live va s'arrêter, je crois. Ensuite, il va y avoir un moment avant que la vidéo soit disponible sur cette page. Je vous invite à la partager, cette vidéo, qu'on soit un peu plus nombreux la prochaine fois. Et moi, ça m'aide aussi à faire connaître la page, à faire connaître la formation Sunlight et le Club Elite Business. Voilà, à plus, salut, ciao.